Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu plus particulière que je vous propose. J'ai décidé de prendre plus de temps pour moi, mais du temps réellement pour moi. Donc du temps pour prendre soin de moi, pour me recentrer sur moi-même, voilà, pour prendre soin de moi. Puisque on a tendance toujours à penser qu'il faut mériter en fait de prendre soin de soi, alors qu'en fait prendre soin de soi c'est vital. On a besoin de prendre soin de nous pour pouvoir prendre soin des autres et pouvoir continuer dans notre vie. Donc là, j'ai décidé, bon, j'ai pas fait de recherche, rien du tout. À 10 heures, c'est basé sur rien du tout, c'est basé sur moi. J'ai décidé que j'allais m'accorder 10 heures minimum dans la semaine pour me faire du bien, pour prendre soin de moi, pour faire des choses pour moi. Et voilà, donc j'ai filmé ces quelques moments que j'ai pris pour moi. Afin de vous montrer comment j'ai fait. J'avais dit que je pouvais dépenser un petit peu d'argent, mais que voilà, et par contre il n'était pas question de dépenser de l'argent à chaque fois que je faisais un truc pour moi, parce que sinon on n'en sortirait pas. Donc voilà, j'ai filmé ces quelques petits moments. Et en fait, après chaque petit moment, vous avez un petit peu le ressenti et de ce que ça m'a apporté de prendre ce temps-là pour moi. Voilà, je vous laisse avec les images. Bon, coucou, pour ce premier jour, je vais chez l'esthéticienne. Mon homme m'avait offert un modelage du corps de 1 heure pour la Saint-Valentin, donc je vais y aller là. Et j'ai demandé aussi une épilation des sourcils, des lèvres et du menton. Donc je vais aller faire ça là. Il pleut et je suis pas trop en avance, donc je me dépêche. Du coup, j'ai enfilé ça avant de partir, mais j'ai mes sandales. J'ai déjà les pieds trempés de sortir de chez moi jusqu'à la voiture. Donc voilà, on se revoit juste après. Moi j'ai toujours de très mauvaises idées à regarder. Le temps. Oh, je suis trompée. Voilà, bravo. Comment ça a trop fait du bien. C'était exceptionnel. Franchement, c'était exceptionnel. Donc on a commencé par épilation du visage. J'ai une mouche... Parfait. Par l'épilation du visage. Donc j'ai fait les sourcils, les lèvres et le menton. Et ensuite on a fait le modelage pendant 1 heure. Exceptionnel. Franchement, j'ai fait dans ma vie 3 modelages corps. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été chez l'esthéticienne. J'en ai fait 3. Et là franchement celui-ci c'était le meilleur de tous. Ceux d'avant étaient déjà très bien. Mais il y a des fois des gestes qui étaient faits qui n'étaient pas appréciés. Et là, franchement, c'était le top du top. Et ce que j'ai préféré, il y a vraiment deux moments que j'ai préféré. Mais genre 2 moments préférés. C'est le massage des paumes. Le massage des paumes, là, ici, là. Franchement, c'était exceptionnel. Je sais pas combien de fois j'ai dit exceptionnel, là, dans cet extrait, mais beaucoup. Et ensuite, à la toute fin, des serviettes chaudes sur les pieds, en fait, pour retirer l'huile qu'il y a eu sur les pieds, de façon à ce que tu te casses pas la figure. C'était trop bien. C'était trop bien. L'esthéticienne est adorable. Franchement, adorable. On est très à l'aise. Elle parle, mais pas de trop. Voilà, franchement, le top du top. Vraiment le top du top. Ça m'a fait trop du bien. Mais vraiment. Ouais, de toute façon, voilà, c'est quelque chose que j'avais besoin. Et donc du coup, là, j'ai dépensé 20 € pour l'épilation. Mais sinon, voilà, tout ce qui est, enfin, le modelage corps, ça c'était offert par mon mari. Du coup, je pense que je vais pas mal bailler, voilà. Et là, je vais rentrer à la maison, je vais aller faire pipi parce que je n'en peux plus. Et voilà, et je suis trop contente. Là, les sourcils, ils sont vraiment bien faits. Bon, j'ai quelques rougeurs, hein, bien évidemment. Mais franchement, je suis trop contente. Et oui, on se retrouve demain. Je vais pas vous dire ce que c'est demain. Mais demain, ça va être totalement autre chose. Oui, il faut que j'aille faire le plein de la voiture. Allez, à demain. Jour 2, nous sommes le matin, je me suis levée, j'ai déjeuné, mais en fait je serais bien restée au lit. Et donc c'est ce que je vais faire. Je vais retourner au lit, là mon mari vient de se lever, et donc je retourne au lit. Je vais aller lire un livre,
pendant le temps que ça me dira. Voilà, donc c'est le temps que je vais prendre pour moi aujourd'hui. Je retourne un petit peu dans mon lit, je lis un livre. Si j'ai envie de faire un petit dodo, je ferai un petit dodo. Et voilà, c'est parti pour prendre un petit peu de temps, rien que pour moi. Bon, 1h15, j'ai comaté un petit peu. J'ai écouté des audios d'une copine et j'ai regardé une vidéo sur du jardinage. Et voilà, je me sens bien, je me sens reposée et tout. Et maintenant, eh bien, on va aller aussi penser un peu aux autres. Et là, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, ouais, mais les bains, c'est pas économique. Et c'est pas écologique. Et vous aurez raison. Vous avez raison. Seulement, on a tous nos petits plaisirs un peu coupables et qui ne sont pas très économiques et très écologiques. On ne va pas se le cacher. Donc, voici quelques petits conseils pour prendre un bain, si vous êtes comme moi et si vous aimez, voilà, prendre des bains. Moi, j'aime prendre des bains chauds parce que ça me réconforte, parce que ça me soulage, parce que c'est un moment de créativité aussi pour moi. Je fais plein de choses dans le bain, voilà, je me soulage, je me réconforte, je réfléchis, je crée, je pense à des choses. Et surtout, en fait, moi, j'ai le syndrome de l'intestin irritable. Donc, c'est de la colopathie fonctionnelle. C'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose de chiant. Parce que t'as mal. Et ça passe assez bien. Après une crise, j'ai beaucoup de douleurs, en fait. Et ces douleurs-là s'atténuent quand même pas mal en prenant un bain. Bref, donc voilà, on passe aux petits conseils que je pourrais vous donner. C'est déjà, je suis en train de me frotter, je vais bientôt plus avoir de peau. C'est déjà de ne pas prendre de bain tous les jours, bien évidemment. Ne remplissez pas la baignoire à ras-bord. Ne la re-remplissez pas une fois que vous êtes dedans. Si vous trouvez que l'eau est trop froide, ne remettez pas d'eau dedans. Moi, je n'utilise pas de sel de bain moussant. Enfin, les bains moussants, c'est très très rare que j'en prends. Mais voilà, moi je ne mets pas de sel qui vont colorer l'eau, je ne mets pas de bain moussant, de produits, gel douche et tout ça dedans, je me lave au savon. Ce qui fait que ça n'encrasse pas trop mon eau de bain, et ce qui fait que cette eau, je peux l'utiliser de diverses façons. Donc avec des seaux, je vais récupérer ce que je peux pour faire des chasses d'eau, donc pour jeter l'eau dans mes toilettes à la place de tirer la chasse d'eau, parce que il faut quand même savoir que l'eau qui est utilisée pour tirer la chasse d'eau, c'est de l'eau potable. Donc voilà, l'eau du bain, vous pouvez très bien la balancer dans vos toilettes à la place d'une chasse d'eau. Et j'utilise aussi l'eau du bain. Et ça, j'ai commencé à faire ça quand j'ai eu Valentin. Donc quand j'ai eu mon premier enfant, je le lavais dans une petite baignoire. Hein, vous voyez bien, une petite baignoire en plastoc. Et je gardais cette eau que je transvasais dans un seau. Et cette eau, j'ai une mouche énorme qui vient de rentrer. Et donc cette eau, je la mets parce que je le fais toujours dans la machine à laver. Et étant donné que c'est de l'eau avec juste un peu de savon dedans, je la mets dans la machine à laver en fait. Et ça participe au cycle de lavage, pas de rinçage, hein, mais de lavage de la machine à laver. Alors j'en mets 4-5 litres quoi, j'en mets pas énormément. Et voilà, comme ça, après je ne sais pas si ça marche avec toutes les machines à laver, mais voilà, en fait la machine à laver au bout d'un moment elle voit qu'elle est suffisamment remplie au premier remplissage, et donc du coup elle s'arrête de remplir et ça fait ces petites économies d'eau. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que moi je fais, je vous dis pas que c'est ce que vous devez faire, je dis pas que c'est vraiment les bonnes solutions et tout ça, mais voilà, c'est ce que je fais. Donc après, si vous avez un problème avec ça, il n'y a aucun souci en fait, vous n'êtes pas obligé de prendre des bains. J'ai dégoûté les parties en dessous, en dessous de mon lit. Donc là, vous avez vu, je me suis nettoyé la figure avec, c'est un hydrolat, c'est comme ça que ça s'appelle, de bleuet. Hop.
J'ai mis de l'huile de jojoba sur mon visage et sur mon décolleté. C'est vraiment l'huile que je préfère pour ma peau. Et là, maintenant, on a du beurre de karité que je vais mettre sur mes mains et sur mes bras. Voilà, donc ça, c'est pareil. Ce sont des produits qui sont naturels. Alors, j'allais dire qu'ils coûtent pas cher. Ça peut coûter un petit peu plus cher à l'achat qu'acheter un pot de crème, c'est sûr. Mais ça va vous tenir beaucoup plus longtemps et aussi, ça sera plus efficace. Enfin, moi, je trouve que c'est plus efficace. J'aime beaucoup. J'utilise pas tout le temps des produits 100% naturels. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai montré les produits de la gamme Jonzac que j'ai utilisés. J'ai beaucoup aimé. Mais là, je suis repartie sur aimer voilà, les produits... de produits, voilà, le 100% en fait, là, par exemple, c'est du beurre de karité, et l'autre, c'est de l'huile de jojoba, et il n'y a rien d'autre dedans. Voilà. Et comme d'habitude, ce que je vous montre, c'est ce que moi, je fais, et c'est pas, vous devez faire comme ça. Je partage juste, après, vous faites ce que vous voulez, et surtout, comme d'habitude, vous ne prenez pas tout ce que je dis comme une vérité absolue. Peut-être pas vrai, je suis peut-être dans une croyance qui n'est pas vraie, mais voilà. C'est bon, la mouche est partie, donc là j'en suis à presque 4 heures là, ouais, parce que par contre j'aime pas avoir là les paumes grasses. J'en suis à presque 4 heures de temps pour moi et uniquement pour moi. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, c'est toujours pareil, hein, j'ai jamais dit que je prenais 0 temps pour moi, mais il y a des jours où je m'oublie, et il y a même des semaines où je m'oublie, et là, il y a plusieurs semaines que je m'étais oubliée. Donc voilà, je pense à moi avant de penser aux autres, parce que si je ne pense pas, il n'y a personne qui le fera, et si je m'écroule, je ne pourrai plus m'occuper des autres. Voilà. Bon, maintenant, je vais aller préparer à manger parce que j'ai faim et que papa est parti avec la petite, donc avec Margot, au parc et les grands sont ici. Voilà. Margot est partie dormir avec son père. Je vais regarder Stranger Things, le premier épisode de la saison 4. Et je pense, j'aimerais en regarder 2. Donc m'accorder 2 heures parce que je le mérite. Voilà. Du coup, c'est ce que je vais faire là pour aujourd'hui, pour me faire du bien. Et je vais tricoter en même temps. Parce que j'arrive à suivre, j'arrive à faire les deux en même temps. Voilà. Deuxième épisode. Recoucou, jour 5. Je vais aller... Ah, je me suis griffée. Je vais aller marcher dans les champs, puisque moi je suis entourée de champs. J'ai pris mon casque audio pour écouter un podcast en même temps. Je vais aller marcher seule, je vais aller marcher une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, on verra bien. Voilà, je vais prendre le temps pour moi. C'est le début de la journée. J'ai déposé Margot à l'école. J'ai fait les petits trucs qu'il y a à faire le matin. Mais voilà, j'ai du travail à la maison. Mais bon, moi déjà, j'ai le privilège, la chance de pouvoir travailler quand je veux, puisque je bosse à la maison et je bosse pour moi. Mais j'ai décidé de me faire passer avant là aujourd'hui. Parce qu'en fait, prendre soin de soi, on a tendance à se dire, ben voilà, je fais tout ça et après je prends soin de moi parce que je l'aurais bien mérité. Mais en fait, on mérite, rien que d'exister, en fait, on mérite de prendre soin de soi, c'est très important. Donc ce matin, je prends soin de moi avant de travailler, avant de m'occuper de la maison. Il fait pas froid, par contre il fait pas chaud non plus, donc c'est juste bien en fait. Pour pouvoir aller marcher, une fois que je vais être activée, je serai bien, je suis habillée en conséquence. J'ai mis mon sweat, mon jogging et puis mes chaussures de rando / marche. Et puis voilà, je vais y aller. J'ai mis mes lunettes de soleil puisque le soleil
est ici. Et voilà, donc je vais l'avoir face à moi, mais après je l'aurai dans le dos. Voilà, c'est parti. Donc je vais mettre un podcast sur des gens qui ont tué des gens, hein, et avec des enquêtes et tout ça. Je pense que je vais m'écouter un truc de Christophe Ondelat, et si je trouve pas une histoire qui me botte, je trouverai un autre truc. Voilà. Je veux que ce soit une enquête criminelle, parce que moi j'aime ça. Voilà. Comme ça, quand je serai toute seule dans les champs, voilà, je serai vraiment en confiance. C'est parfait. Bon, et c'était bien. Alors, comme vous avez pu voir, moi, je ne sais pas si c'était bien clair. Je suis allée dans un bar et je suis allée travailler dans ce bar. Parce que bon, moi, je travaille à la maison. Et du coup, c'est vrai qu'être toujours à la maison, ça pèse au bout d'un moment. Donc là, je suis allée dans un bar, j'ai commandé un coca et j'ai travaillé pendant une bonne heure et demie sur le montage de cette vidéo. En fait, j'ai commencé à monter les plans précédents. C'était un petit peu long parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseau, et comme il y a des choses que moi tout est connecté hein, maintenant, donc voilà, donc du coup c'était un petit peu plus long, et en plus mon ordinateur se fait vieux. Vous avez vu là, ici là, ça c'est une brûlure, je me suis brûlée avec de la vapeur quand j'ai fait le dernier batch. Alors je me suis brûlée, en fait j'ai passé ma main au-dessus de mon Instant Pot et la vapeur est sortie parce que j'ai appuyé sur le bouton, et mais ça m'a terriblement brûlé. J'ai eu terriblement mal. Bon, j'ai fait les soins de première nécessité, hein, c'est-à-dire passer mon bras sous l'eau pendant super longtemps. Mais voilà, c'est quand même rouge. Ça fait mal maintenant juste quand je touche. Mais sinon, encore hier, je pouvais même pas poser mon bras. Bref, c'est pas le sujet. Et donc du coup, voilà, je me suis installée. C'était super bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Voilà, j'ai écouté les gens parler en même temps que je travaillais, et en fait j'avais l'impression d'avoir une présence. Alors j'écoutais les gens parler, je réagissais pas et je ne me suis pas mêlée, et ce que j'ai entendu je vais pas aller le répéter à droite à gauche, mais voilà, j'aime beaucoup écouter les gens parler. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. C'est vrai que quand on est quand je suis dans un bar, même si je suis avec quelqu'un, il peut y avoir une pause de 15 minutes sans que ça crée un malaise, parce qu'en fait j'écoute les autres gens, j'écoute les gens parler. Bon, c'était pas moi qui parlais, hein, mais voilà, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, bon, la moyenne d'âge de fréquentation de ce bar, c'est pas un bar mal fréquenté, mais je veux dire à l'heure où ce sont beaucoup des retraités en fait, et c'est marrant parce qu'en fait tous les jours en fait ils se donnent rendez-vous, ils boivent un café, ils boivent un deuxième café, et ça tourne en fait, c'est pas toujours les mêmes personnes qui payent, et c'est cool en fait. Et là il y a un monsieur qui s'est levé, il a dit bon bah allez, mais moi je vous laisse parce que ma femme m'attend, et donc à demain. Et j'ai trouvé ça génial, Donc bref, voilà, j'ai fini de prendre du temps pour moi. Alors j'ai fini de prendre du temps pour moi, c'est pas vrai, mais c'est seulement que j'avais un objectif de 10 heures par semaine, et que voilà, je l'ai relevé. C'est vrai qu'il y a des jours où ben ça n'a pas été trop... Enfin, il y a un jour en fait où j'ai pas pris de temps pour moi, mais c'est pas grave en fait, parce que ça m'a quand même fait du bien. Ça rebooste en fait, je me sens que ça va mieux, je vais continuer à faire ça, je vais continuer à prendre du temps pour moi, parce que c'est trop important en fait de prendre du temps pour soi. Et je veux le redire, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais en fait prendre du temps pour soi, c'est pas une récompense. C'est pas j'ai fait plein de choses donc maintenant je vais prendre du temps pour moi. Non, en fait prendre du temps pour soi c'est nécessaire, c'est une nécessité, c'est pas une récompense. Et c'est pas ouais voilà, c'est pas comme dans un jeu vidéo en fait, c'est pas du contenu qu'on débloque une fois qu'on a fait telle ou telle mission. Non, pensez à prendre du temps pour vous, mais ça peut être en fait vous voyez, j'ai pas dépensé énormément d'argent dans ce que j'ai fait.
Mais ça peut être regarder un film tranquillos, ça peut aller faire une petite sieste, se prendre un bain, boire un café tranquillement, en demandant aux autres en fait de nous lâcher la grappe 30 minutes parce qu'on en a besoin aussi. On est toujours au taquet, on est toujours sur tous les fronts. Donc voilà, on a le droit aussi de faire une pause. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura un peu encouragé à prendre aussi soin de vous. Rappelez-vous, c'est très important de prendre soin de vous. C'est pas une récompense de prendre soin de soi. Vous le méritez à partir du moment où où vous êtes sur cette terre. Vous méritez de prendre soin de vous. Vous méritez de prendre du temps pour vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!